Salut tout le monde, pour cet épisode de Monstres de sortie, je m'attaque à Instinct de survie. Donc je viens de voir le film à l'instant, et je vous fais du coup mon petit compte rendu à chaud, en évitant de vous spoiler évidemment. Les seuls trucs dont je vais parler, ça se trouve dans la bande-annonce, ou alors c'est pas vraiment important pour l'histoire. Moi personnellement, le film, j'en attendais pas grand-chose. Je m'attendais juste à ce que le film soit un minimum potable, parce qu'il faut dire que le style de film avec des requins en fait a énormément souffert durant les 15-20 dernières années avec beaucoup de films à la con, des sociétés Nu Image ou The Asylum dont je parlerai un de ces quatre, hein, les Sharknado, les requins des sables et tout ce qu'on veut bien. Donc du coup je me disais que ça pouvait être bien pour le coup qu'un film au cinéma puisse un petit peu redorer le blason des requins, et rappeler que c'est pas spécialement des films qui sont que à chier quoi. Alors le film remplit pas trop mal sa part du contrat, même si au final c'est un film qui est sans réelle surprise, hein. Le scénar est franchement basique. Bon, ce qu'il y a dans la bande-annonce, au final c'est vraiment le film, hein. C'est une nana qui est coincée sur un rocher avec un requin autour. Là où c'est plutôt intéressant par contre, c'est que le scénar évite pas mal de facilité et surtout de stéréotypes qu'il peut y avoir dans ce genre de film. Là où c'est intéressant aussi, c'est au niveau visuel. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Le grand requin blanc, franchement, il est juste ouf. Les paysages sont magnifiques. Et je pense qu'il y a pas mal de vagues qui ont été rajoutées en images de synthèse. Mais franchement, il faut avoir l'œil exercé quand même pour le voir. Parce que honnêtement, c'est vraiment convaincant, hein. C'est même étonnant parce que du coup, le film a eu un budget de 17 millions de dollars. Il en a déjà rapporté 53 aux États-Unis, donc il est largement rentré dans ses frais. Et à mon avis, il va finir son exploitation à 100 millions, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, c'est honorable et je trouve que ça le mérite. Alors après, le film est quand même long. Enfin, on va dire que les 20 premières minutes sont longues, parce que forcément, ça met en place le truc, on voit un peu sa famille et tout, on comprend ses motivations, etc. Et le requin arrive et là à ce moment-là ça devient intéressant. La maîtrise de la tension est vraiment bien faite parce que honnêtement on pourrait se dire qu'on voit le requin une fois toutes les 20 minutes et en fait non, trop pas. C'est assez bien dosé, ça va crescendo. Heureusement le final est pas tombé dans la facilité, hein. Depuis les Dents de la Mer c'est devenu commun maintenant de faire exploser le monstre à la fin. Là pour le coup ils ne le font pas et heureusement. Heureusement, la mort est même d'ailleurs originale. Peut-être un petit peu cheaté, mais bon, ça va, c'est pas non plus exagéré. Là par contre, où c'est exagéré, c'est le côté jusqu'au boutiste, de Blake Lively, donc qui incarne l'héroïne, où c'est vraiment abusé. Je veux dire, s'il y en a qui pensent que Die Hard, c'est vraiment waouh, un truc de ouf, allez voir ce film-là, parce que je peux vous assurer que John McClane à côté, c'est une pédale, mais vraiment, c'est vraiment une pédale. La musique du film aussi est plutôt sympa, il y a des thèmes vraiment cool. Bon, la musique prend pas une place énorme, hein, je veux dire, c'est plutôt en fait tous les bruits de la nature, hein, les vagues, les oiseaux, l'aileron qui fend comme ça l'eau, etc., qui fait un petit peu l'ambiance sonore. Mais la musique a quand même sa place, elle a été composée par Marco Beltrami, que moi je connais surtout parce qu'il a composé la bande originale du premier Hellboy, que j'aime beaucoup, et aussi du préquel de The Thing, qui est sorti en 2011. Pour la mise en scène, par contre, point noir, c'est que le film utilise beaucoup trop de jumpscares. Pour ceux qui connaissent pas le terme, jumpscare en fait c'est sauter de peur. C'est en fait un truc qu'on utilise, moi personnellement je vois ça comme un cache-misère. Le jumpscare c'est vous êtes en train de regarder quelqu'un qui avance comme ça dans une pièce noire et tout d'un coup la musique s'arrête, on n'entend plus rien et boum, ça éclate d'un coup. Voilà, un gros coup de musique, le mec qui apparaît comme ça. Il y en a eu plein sur internet, hein, vous avez sûrement tous au moins vu ce genre de vidéo où il faut regarder attentivement quelque chose et puis d'un coup il y a un mec qui arrive de nulle part et qui gueule et qui vous fait super peur. Voilà, ça c'est le jumpscare. Je pense qu'ils auraient pu éviter de faire ça parce qu'il y avait moyen avec un requin de jouer sur vachement plus de trucs effrayants. Un aileron suffit à faire peur. J'entendais des gens dans la salle qui, en voyant juste l'aileron, qui disaient « Oh putain ». Donc juste ça déjà, c'est suffisant, il n'y avait pas besoin de mettre de jumpscare. Sinon après, ouais,
la luminosité du film est pas mal parce que du coup au début c'est très clair, c'est très beau, c'est vraiment tout est bleu, tout est magnifique. Et par contre, au fur et à mesure que la condition de l'héroïne va vers le bas, plus elle est dans la merde et plus la luminosité baisse jusqu'au final où c'est tout noir. Non, c'est pas vrai, je déconne. Mais en tout cas, non, ça devient très sombre à la fin et il y a un côté tempête un peu qui fait que le film est vraiment prenant. Et c'est pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tension est très bien gérée et ça va vraiment au paroxysme jusqu'à la fin. Fin d'ailleurs qui est bon. La fin, elle est un peu, c'est une happy end quoi. C'est vraiment, c'est à l'américaine quoi. On peut rien y faire. Et pour finir, donc l'actrice Blake Lively, que personnellement je connais pas plus que ça, je serais incapable de vous dire dans quoi elle a joué, qui du coup en fait c'est un petit peu le, comment dire, la caution pour les mecs, parce que bon les 20 premières minutes c'est des gros plans sur elle en maillot de bain, et vas-y que je mets mon truc, je serre bien, on voit bien mes seins qui sont tassés. Il y a un côté un peu voyeur en fait que je trouve pas... Enfin même si je suis un mec, je dis honnêtement, c'est pas ça qui est intéressant, je veux voir le requin. Mais bon, en tout cas elle joue bien, franchement elle est vraiment excellente. En plus on peut dire que c'est plus ou moins la seule actrice du film. Mais en tout cas franchement ouais, elle s'en sort très très bien et elle porte le film sur ses épaules et honnêtement elle se démerde très très bien. Girl power. Du coup voilà, au final, Instinct de survie, je vous conseille d'aller le voir si vous voulez passer un petit moment de détente, peinard, sans trop vous prendre la tête. Et bah du coup je vous dis à dans 2-3 jours je crois, pour aller voir Un dernier train pour Busan. Qui est un film sud-coréen avec des zombies dedans et je pense que ça risque d'être assez intéressant. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 jours.